La caravane des ruralités, c'est un dispositif qui vise en réalité à identifier les pratiques inspirantes des élus locaux pour projeter leur territoire demain. Ces initiatives inspirantes peuvent donner des idées, des envies à d'autres territoires. C'est l'un des objectifs de la caravane des ruralités. Mais les contextes départementaux, territoriaux sont très différents, les patrimoines sont différents, les héritages sont différents, les filières économiques différentes, la vie des gens est différente. Ce qui est très intéressant dans cette caravane des ruralités, c'est surtout le mélange des profils qui viennent débattre. On y trouve des services déconcentrés de l'État, des scientifiques, et puis on y trouve des associations, et on y trouve surtout des habitants. Les sujets sont très divers, l'eau, la réindustrialisation, la question des énergies dans les territoires ruraux. Voilà quelques exemples qui sont examinés dans le cadre de cette caravane de la ruralité. C'est le but de cette caravane des ruralités. On prend des thématiques, on travaille ensemble et on construit le territoire que l'on veut pour demain. Donc l'intérêt de la caravane, c'est aussi dans le débat, faire aussi la pédagogie de ces enjeux. Donc on a besoin d'informer, on a besoin que cette connaissance aussi se diffuse pour que progressivement tout le monde soit embarqué dans l'aventure qui nous attend, qui est changer de société. La caravane s'est arrêtée en premier lieu à Vauré-sur-Arzon pour s'interroger sur comment on maintient au cœur d'un bourg-centre rural les services, l'attractivité associative, économique, culturelle. S'interroger sur les bourgs-centres, c'est aussi se dire comment on arrive à rénover des logements vacants au cœur des centres-bourgs. On s'est arrêté à l'Aveyron dans la Drôme. C'est bien sûr un territoire de tradition industrielle. La clé de lecture, c'est la ressource en eau. On est dans la Drôme, un département qui est soumis à des stress hydriques récurrents. Comment l'industrie s'adapte à ces contraintes? Ce fil conducteur de l'industrie, on est allé aussi le questionner dans les Vosges. Dans les Vosges, les industriels ont la chance d'avoir tous les métiers du textile. Et donc, ensemble, ils se sont regroupés dans un organisme qui s'appelle France Terre de Textile. L'objectif, c'est de pouvoir acheter un vêtement 100% made in France. La caravane des ruralités s'arrête ce matin à Saint-Orens-de-Gameville. C'est une commune périurbaine à l'interface entre la métropole de Toulouse et puis l'espace rural du Lauragais. Et les élus locaux, les acteurs économiques et sociaux essayent de maintenir un équilibre en fait. Donc ils doivent trouver des solutions pour maintenir la qualité de vie et aussi l'identité rurale initiale de ces communes. Ils y tiennent. Moi j'aime beaucoup Saint-Orens parce que c'est assez proche de Toulouse, donc c'est vraiment collé. Mais pourtant ça fait très campagne. Toulouse étant un bassin d'emploi très important, ça amène un flux important de résidents sur la commune. Ce qui est très bien, ça dynamise. Et puis ça ramène des jeunes, donc moi vu que je suis jeune, je trouve ça cool. Donc la question qui se pose dans des espaces de ce type, c'est comment effectivement on peut faire évoluer le modèle d'habitat qui les a pour partie constitués et dont on sait aujourd'hui qu'il n'est plus tout à fait dans l'air du temps. Donc il y a deux questions. Comment, au fond, l'habitat pavillonnaire dans ces lotissements, etc., peut muter? Et par ailleurs, comment on peut réfléchir à des formes d'habitat en respectant néanmoins les obligations dans lesquelles on est, la sobriété foncière bien sûr, le respect des écosystèmes, de la biodiversité. Quand même, nous n'avons pas trop à nous plaindre parce que nous sommes bien desservis au point de vue transport, au point de vue infrastructure. En fait, il y a eu des progrès sur les voies cyclables, mais il y a encore beaucoup de passages très insécurisés. La mobilité dans ces espaces-là, dans un premier temps, elle s'est beaucoup structurée sur l'automobile. Et on sait bien là que lutter contre les gaz à effet de serre suppose effectivement de diminuer l'autosolisme. Ça peut être du transport à la demande, c'est l'autopartage, c'est l'utilisation aussi du vélo électrique. Mais c'est un vrai problème que celui de cette mobilité-là. Il était important que la caravane soit passée par Saint-Orens-de-Gameville parce que le fait que nous ayons reçu des universitaires, des scientifiques qui ont une vision certainement différente de la nôtre, ce débat
Cette mutualisation des idées est précieuse pour nous, les maires. Dans les réflexions que nous conduisons dans ces différentes étapes de la caravane des ruralités, on voit bien évoluer cette interdépendance entre des territoires ruraux et des territoires urbains. La caravane des ruralités, c'est un véhicule qui sillonne l'ensemble du territoire et qui vise à comprendre les transitions auxquelles nous sommes confrontés pour projeter le territoire en 2050.